Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Mahmoud Aziari. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va pas parler de la CIM, on va parler de tout ça. On va parler de votre expérience. On en a besoin de vos lumières, en tout cas, pour nous expliquer ce qu'est le PPP. C'est le focus de France Mayotte Matin. PPP, partenariat public-privé. Ça veut dire quoi exactement? C'est quoi? C'est une société? C'est quoi le PPP? Ben, à la base d'un PPP, il y a une société, ce qu'on appelle une société de projet, puisque oui. c'est un projet de partenariat public-privé. Donc, les gens qui s'associent pour répondre à un marché de PPP créent une société de projet. Et donc, dans cette société-là, il y a des actionnaires publics, donc de l'État, c'est ça? Non, dans la société, il n'y a pas d'actionnaire public. D'accord. Il n'y a que des privés. D'accord. Ok. L'actionnaire. Donc ça n'a rien à voir avec la SEM, quoi, en fait. Hein, non, on peut revenir dessus parce que, il faudra me le rappeler parce que je perds un peu la mémoire à cause de l'âge. mais en France, pour rattraper un peu des choses qui se font en Europe, puisqu'en France on est tout le temps en retard et on rattrape des choses qui se faisaient déjà en Europe depuis longtemps ou ailleurs dans le monde, aux États-Unis, même en Amérique latine. Depuis juillet 2014, la loi permet la création de ce qu'on appelle une SEM à opération unique. Ça s'appelle la CEMOP. D'accord. Et la CEMOP peut se créer comme ça avec un peu d'actionnariat public et beaucoup d'actionnariat privé. Et ça permet d'une certaine façon de réaliser aussi des partenariats publics-privés, mais de manière beaucoup plus pérenne, puisque la société est là constituée et de façon pérenne d'une certaine façon. C'est une société de droit privé. Donc, oui, qui fonctionne, donc qui a pour vocation de faire des résultats. Et c'est une société d'économie mixte. D'accord. Là, sur les PPP, c'est un projet. Ouais. C'est un projet de partenariat public-privé. Alors quand on crée une SEM à opération unique, cette SEM peut en prendre plusieurs. Ouais. Ok, pour une collectivité ou pour un groupement de collectivités, par exemple. D'accord. Ok, ça c'est or là, on monte une structure pour un projet. Voilà. Quand c'est un partenariat public-privé, il y a le public qui dit que voici son projet, il aimerait faire telle chose. Alors, bien entendu, pour ne pas dévoyer la loi, il faut démontrer d'abord que le projet est complexe, donc il doit être confié à un privé. Il faut démontrer parfois l'urgence de ce projet-là, parce qu'il faut savoir que les sociétés de projets qui se montent derrière. Nous, on a failli en créer une récemment, il y a 3-4 ans, à la CIM. Et l'idée, c'est de faire en sorte que l'actionnariat privé soit au moins de 51% dans cette société. D'accord. Pour ne plus avoir les contraintes du pouvoir adjudicateur, pas de marché public de toute façon, parce que quand il y a une SEM dedans, il n'y a pas de marché public qui s'applique, pas de code des marchés publics qui s'applique, mais les sociétés d'économie mixte, quand majoritairement l'actionnariat est public, ces sociétés sont tenues d'aller dans la commande publique, c'est-à-dire d'être transparents en vertu d'une ordonnance de juin 2005. Mais là, dans ces sociétés, on s'arrange en général pour qu'il y ait 51% de privé pur et moins de parts de SEM, par exemple, qui ont des actionnariats publics. Comme ça permet de faire des appels d'offres, de ne pas faire d'appels d'offres et de choisir librement les intervenants. Alors ça, c'est pour le côté juridique de l'histoire. Maintenant, concrètement, un PPP, partenariat public-privé, ça peut servir à financer quel type de projet, par exemple? Mais il y en a plein. Si vous regardez à Métropole, il y a plein d'hôpitaux qui ont été construits. Essayons de rattacher ça à Mayotte. À Mayotte, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un PPP? À Mayotte, par exemple, la CIM, à l'époque, avait envisagé de faire un PPP sous forme de bail amphithéotique administratif avec le conseil général de l'époque, parce que le conseil général voulait construire. Il y avait le projet, il était dessiné. Quand la CIM avait le projet de construire son siège, sur tout le talus qui longe la rue qui monte vers le SMIAM, il était question de faire 6000 m² de bureaux pour le conseil général. Et le conseil général devait passer ce projet-là en PPP avec la CIM, donc un bail amphithéotique administratif avec la CIM. Vous savez, le bail amphithéotique va de 18 à 99 ans. On avait envisagé à peu près 25 ans. Et on aurait construit avec de l'argent
privé d'une banque qui aurait prêté à la CIM. La CIM aurait contacté des architectes, etc. pour construire ce projet-là. Et puis le Conseil général aurait payé des redevances. Et on avait calculé à l'époque que le Conseil général allait payer moins d'argent que ce qu'il paye aujourd'hui en étant éparpillé partout. Et là, le Conseil général aurait payé moins pour avoir 6 000 m². Donc ça veut dire qu'on construit un bâtiment à la demande du service public, financé par des privés, et le service public en fait loue le bien à cette société qui lance le projet PPP, ou c'est pas ça? C'est l'inverse. En fait, si vous me permettez, Marmaud, c'est la société privée qui construit, qui entretient le bâtiment pour toute sa durée de vie du bail, par exemple, bail amphithéotique, et le Conseil général utilise les locaux. Mais il le loue. Il le loue à la société privée. C'est ça. Moi, je croyais que vous disiez que c'était loué à la société. Le Conseil général loue au privé. Non, c'est ça. En fait, c'est pas une location, c'est une redevance, puisque par définition, quand on loue, c'est que n'importe qui peut venir louer. Là, le contrat est fait dès le départ pour dire, je construis, mais c'est pour vous. Alors, à la fin de ce bail, tout ça vous reviendra dans un état relativement neuf, puisque je l'entretiens pendant la durée du bail. C'est quand même très confortable pour le service public, parce qu'il n'a pas l'investissement à faire, c'est en tout cas pas les mêmes lignes, et puis c'est étalé dans le temps. Ça peut durer 15 ans, 20 ans, 30 ans oui, de 18 à 99 ans. Carrément, d'accord. En général, vous regardez à peu près la durée d'amortissement du bien, des emprunts que vous prenez, de ce que ça peut vous rapporter, parce que quand le privé le fait, il ne le fait pas forcément gratuitement. Mais l'avantage pour la collectivité publique, c'est justement de ne pas... Là, le projet, à l'écouter, on l'avait à peu près évalué à 16 millions d'euros. Voilà, le Conseil général n'allait pas sortir 16 millions d'euros tout de suite. Et puisque dans ses frais de fonctionnement, il y avait déjà, je crois, 800 000 euros ou plus de 2 millions, je ne sais plus combien, que le Conseil général paye déjà pour tout l'ensemble des locaux. C'est 1 600 000 par an. Voilà. C'était comme un gros montant. Et nous, on allait leur proposer quelque chose de bien moindre, avec des locaux beaucoup plus... Alors, il y a eu un autre exemple aussi, où c'était le GSMA de l'époque, qui voulait construire 70 villas à Kahani. Et là aussi, on avait répondu, et l'idée était de réaliser un contrat de partenariat, un CDP, non plus un BEA, mais un CDP, qui est pareil, qui est une forme de partenariat public-privé. Alors on peut construire, vous parliez des locaux du Conseil général, mais est-ce qu'on peut construire des écoles, est-ce qu'on peut construire des hôpitaux, est-ce qu'on peut construire ce genre de choses? Vous pouvez tout construire, hôpitaux, équipements sportifs, équipements culturels, vous pouvez tout construire, aéroports, tout, vous pouvez tout faire. L'idée est simple, c'est que dans la mesure où c'est un privé qui y va, il faut juste que ce privé s'assure que la personne publique pour qui ce privé construit est capable de payer les redevances jusqu'à la fin. Si c'est 25 ans, c'est 25 ans. Parce que s'il n'y a pas de paiement, alors que les locaux sont faits spécifiquement pour une utilisation de cette collectivité, on ne peut plus récupérer le locaux donc il faut s'assurer d'abord que ces flux de paiement auront bien lieu sur toute la durée. Donc il y a un risque qui est pris par le privé. Risque, en face, c'est un bon client, c'est le public. Donc a priori, un bon client quand même. Mais si vous considérez que toutes les communes de Mayotte aujourd'hui sont un bon client, ont une visibilité de leur budget. Alors ça peut faire partie des avantages. Ok, on peut tout construire, tout faire, etc. Mais il y a aussi un inconvénient, c'est qu'à partir du moment où c'est un privé qui le fait, forcément l'objectif, c'est pas une association loi 1901, c'est pas une association à but non lucratif, il faut gagner de l'oseille. Et on nous explique que un PPP, le même projet financé directement par le public et financé par un PPP peut coûter 2 fois le prix du projet. Au bout du compte, hein. Oui, d'abord, j'ai dit, il y avait la contrainte de la complexité de la maîtrise d'ouvrage. Le prix aussi, le coût final. Et puis il y a effectivement donc la maîtrise d'ouvrage, et puis il y a cette histoire d'urgence. Mais toutes les communes n'ont pas forcément les moyens de débloquer, par exemple, 16 millions ou 20 millions d'euros. Alors, on peut demander à une banque de vous prêter l'argent. Mais si la banque vous prête l'argent, il faut que vous assuriez la maîtrise d'ouvrage derrière aussi, et que vous payiez des intérêts, ce qui revient à une forme de redevance. C'est pas faux. L'idée d'aller le confier à un privé, c'est que vous confiez ça à des spécialistes qui vous font les choses, et s'il y a des défauts dans l'ouvrage, le spécialiste en est le garant.
Alors que si la commune qui n'a pas les capacités de maîtrise d'ouvrage réalise des choses avec ses défauts, ben c'est après il y a toute l'histoire de poursuivre les entreprises, etc., qui sont un peu compliquées. Juste avant de donner la parole à Samuel, quand on voit, et ça a fait la une des journaux, et notamment de France Mayotte, tous ces chantiers arrêtés, et ce quels qu'ils soient, on parle du SMIAM, on a parlé de chantiers d'État, on a parlé des chantiers de la CIM, on a parlé il y a des centaines de millions d'euros qui ont été a priori jetés par les fenêtres. Est-ce que le PPP pourrait être une solution pour relancer le chantier, d'une manière générale avec un grand C, le chantier du BTP à Mayotte? Est-ce que c'est la solution? D'abord, pour ce qui concerne la CIM, tout le monde sait, la CIM est déjà un maître d'ouvrage qualifié. Oui. Ce que subit la CIM aujourd'hui, c'est juste de la bureaucratie pure. Mais je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué. Oui. Les gens ont entendu des autorisations de l'Europe pendant des mois. Et quand les autorisations de l'Europe sont tombées après des mois d'attente, ces fameuses histoires de SIEG et d'aide d'affinité régionale, c'est après l'autorisation de l'Europe qu'ils se sont posé la question, ah oui, mais s'il y a les autorisations de l'Europe, après qui va préfinancer? Et ça fait des mois qu'ils se posent la question et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ça, c'est la bureaucratie française, je ne veux pas revenir dessus. Pour ce qui concerne les écoles, mais moi, si je suis un privé, je suis à la tête de cette société de projets, mais je ne veux pas aller dans ces projets. Quand je vois que même pour aller juste regarder le bilan du SMIAM, et décider de la répartition de l'actif et du passif, il n'y a personne pour s'intéresser à ça. Pourquoi j'irais, moi, engager des millions d'euros pour reprendre des chantiers pourris qui sont éparpillés partout, alors que les gens même qui ont demandé la dissolution du SMIAM, même quand on est un bébé, un enfant de 12 ans, on sait que quand je construis quelque chose, dans un bilan, il y a les constructions finies, il y a ce qu'on appelle les immobilisations en cours, il y a des stocks qui sont en cours. On ne va pas détruire un organisme en sachant que cet organisme a des choses en cours quand on ne sait pas encore à qui on les confie. Et tout le monde sait, il ne faut pas être un grand architecte pour savoir que quand vous laissez un chantier en plan, il se dégrade. Et le jour où vous le reprenez, ça coûte beaucoup plus cher encore que quand vous avez construit cette partie-là. Enfin, c'est de l'amateurisme complet. Et donc le PPP n'est pas forcément la bonne solution pour reprendre ces chantiers-là, mais peut-être des nouveaux. Samuel? Oui, je reste sur le système des écoles parce que c'est aussi l'objet de France Mayotte aujourd'hui. Mais on peut imaginer que les EPCI, les futurs EPCI, établissements publics à caractère intercommunal, donc les fameuses 5 intercommunalités qui vont se créer avant la fin de l'année, puissent un jour dire on a besoin de 20 écoles, on fait appel à Vinci. Je dis Vinci parce que c'était l'un des projets de Anissi Hamada, l'ancien président du SMIAM. Exact. Et vous, non seulement vous nous construisez ces 20 écoles, vous assurez l'entretien, et ce pour une durée de 35 ans. Je dis une bêtise. Ça va nous coûter, nous, intercommunalité, 1 million par an, alors que ça nous aurait coûté 40 millions d'euros si on avait dû le faire de notre poche. Ouais, mais à la finalité, ça va coûter 80. Ça, c'est complètement possible. Alors non, vous vous trompez. Et dites-moi si je me trompe, Mahmoud. Les PPP sont mal vus et mal vécus simplement parce que certains contrats sont mal ficelés avec justement des crédits qui sont variables et non à taux fixe. Ce qui fait qu'au final, est-ce que c'est bien ça aussi le problème du PPP ? Oui, mais le problème du PPP, de toute façon, c'est exactement, c'est juste l'idée de ne pas emprunter à la banque et d'assurer soi-même la maîtrise d'ouvrage, c'est d'en confier la maîtrise d'ouvrage à quelqu'un qui va concevoir, construire, entretenir, etc. et de payer. Mais si, pour reprendre le cas de Vinci, Vinci viendra si derrière, Vinci a le sentiment que les redevances seront honorées pendant toute la période. Si le gars qui fait ce calcul-là n'a pas de certitude et n'a aucune autre garantie, alors si tout ça, ces redevances étaient garanties par l'État, par exemple, probablement Vinci irait. Mais si ces redevances il y a seulement Vinci et les communes de Mayotte en face, ça m'étonnerait quand même que Vinci y aille. Voilà, mais ça peut être une solution. Si ces redevances étaient garanties par quelqu'un d'autre, en disant si la commune n'arrive pas à payer, l'État va garantir les redevances et va reprendre les redevances derrière. Si ça, dans un contrat, ça c'est un contrat de privé à un public. Le public, bien entendu, il y a des conditions pour s'assurer, parce que le public ne peut pas faire n'importe quoi, mais le privé est libre de faire ce qu'il veut. Et si le privé accepte certaines conditions, le PPP peut se monter.
En tout cas, ça reste un projet sur lequel il va falloir regarder. Peut-être que Manuel Valls, le Premier ministre, va aborder, parce qu'il y a quand même une signature qui est prévue, Samuel. Oui, avec le CPER, le contrat projet État-région. En effet, mais je voudrais juste rappeler un chiffre, c'est qu'en France, en moins de 10 ans, il y a eu 156 PPP qui ont été signés pour un contrat de 32 milliards d'euros tout de même, de chantier. Ouais. C'est pas rien. 32 milliards d'euros injectés dans l'économie française avec des PPP, je crois qu'on peut pas cracher dans la soupe, on peut pas se le permettre. Allez, oui, mais juste pour terminer, je vous dis, il y a donc cette loi, l'ordonnance qui a institué ces contrats de partenariat date de 2004, je crois. En tout cas, la loi, l'ordonnance de 2004. Mais nous, déjà, vers 2008-2009, on discutait déjà de PPP à Mayotte. Donc, je vous ai donné ces deux exemples. On avait envisagé un PPP pour les bureaux du Conseil général. On avait envisagé un PPP avec le GSMA. Mais voilà, à Mayotte, rien n'avance, rien ne se fait quand on veut le faire. Merci beaucoup, Mahmoud Aziari. Merci à plusieurs titres. On sait tous la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, d'être sorti de votre trou. De chômeurs, de grands chômeurs. Et d'être venu vous exprimer là-dessus. On avait besoin de votre éclairage. C'est tout pour ce temps de parole. Juste pour terminer, une petite parenthèse d'humour. On vient de recevoir un SMS. Je ne vous dirai pas de qui c'est. Je vais recruter Mahmoud Aziari comme DGS au conseil départemental. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.